Bien-aimés sur ce, nous allons prendre notre Bible, nos Bibles. Ouvrir donc nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 d'abord. Et après cela, nous allons chanter un chant. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 6. Voilà. Après avoir trouvé ce passage, si vous y êtes, nous allons nous tenir debout et chanter ce chant. Peut-être que vous ne connaissez pas bien pour certains. Mais c'est simple, nous allons apprendre le refrain ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? On va apprendre simplement le refrain pour ceux qui ne connaissent pas le chant. Le chant, c'est, si le tic est prêt, peut nous déjà communiquer. Voilà. Sur la mission. Le chant dit, la bonne nouvelle a dit le Seigneur est pour tous les hommes le bien et le meilleur. Parcourez la terre, remplissez de foi, faites de l'esclave un vrai fils du roi. Maintenant le refrain dit, Seigneur glorifié, répands ton pouvoir sur ton peuple racheté, car il se fait un en tout lieu des hommes, sois émerveillé par celui qui donne paix et liberté. Est-ce qu'on peut reprendre le refrain? Seigneur glorifié, répands ton pouvoir sur ton peuple racheté, car il se fait un quand tout lieu des hommes, quand tout lieu les hommes, soient émerveillés par celui qui donne, par celui qui donne paix et liberté. Paix et liberté. Nous reprenons le refrain une dernière fois. Seigneur glorifié, répands ton pouvoir sur ton peuple racheté, car il se fait un quand tout lieu des hommes soit émerveillé par celui qui donne paix et liberté. Et le deuxième couplet dit, voici les miracles qui jusqu'à la fin briseront l'obstacle, barrant le chemin. En mon nom dit Jésus, les démons fuiront. En langue nouvelle, les croyants prieront. Seigneur glorifié, Seigneur glorifié, répands ton pouvoir
sur ton peuple racheté, car il se fait tard. Qu'en tout lieu des hommes soient émerveillés par celui qui donne paix et liberté. Voyez-vous, les autres couplets, c'est le même ton que le premier couplet. Amen. Donc on peut aller. La chanson, c'est d'abord les paroles. Il est plus important. Il n'y a pas un chant qui est vieux ou qui est nouveau. C'est les paroles qui se dégagent et l'Esprit de Dieu qui est dedans. Nous allons chanter en chant selon la direction du Saint-Esprit. Ensemble. La bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le monde? Voilà. La bonne nouvelle a dit le Seigneur est pour tous les hommes le bien, le meilleur. Parcourez le monde. Parcourez-le. Remplissez de foi. Remplissez de foi. Faites de l'esclave un vrai fils du roi. Seigneur glorifié. Seigneur glorifié. Répands ton pouvoir sur ton peuple racheté. Car il se fait tard. Qu'en tout lieu les hommes, qu'en tout lieu les hommes soient émerveillés par celui qui donne, paix et liberté, paix et liberté. Voici les miracles qui jusqu'à la fin. Voici les miracles qui jusqu'à la fin. Qui jusqu'à la fin briseront l'obstacle, barrant le chemin, à mon nom dit Jésus, à mon nom dit Jésus, les démons fuiront en langue nouvelle. En langue nouvelle, les croyants prieront. Les croyants prieront. Seigneur glorifié. Répands ton pouvoir sur ton peuple racheté. Car il se fait tard. Qu'en tout lieu les hommes, soient émerveillés par celui qui donne, paix et liberté, Je leur donne tout pouvoir. Même sur les serpents. Ni mortel breuvage. N'atteint mes enfants. Et sur les malades. Imposant les mains. Remplissez le monde de signes divins, Seigneur glorifié,
Répands ton pouvoir. Répands ton pouvoir. Sur ton peuple racheté. Sur ton peuple racheté. Car il se fait tard. Car il se fait tard. Qu'en tout lieu les hommes. Qu'en tout lieu les hommes. Sois émerveillé. Sois émerveillé. Par celui qui donne, par celui qui donne, paix et liberté, paix et liberté. Le dernier couplet, de jour en jour, Seigneur, tu travailles encore, et par ton Saint-Esprit, tu es le plus fort. Heureux sont les hommes. Heureux sont les hommes que tu as remplis. Que tu as remplis. Il donne à ce monde le baume qui guérit. Le baume qui guérit. Seigneur glorifié. Répands ton pouvoir sur ton peuple racheté. Car il se fait tard. Qu'en tout lieu les hommes, qu'en tout lieu les hommes soient émerveillés par celui qui donne paix et liberté. Seigneur, glorifié une dernière fois. Seigneur, glorifié. Répands ton pouvoir sur ton peuple racheté. Car il se fait tard, qu'en tout lieu des hommes soient émerveillés par celui qui donne paix et liberté. Élève la voix et prie le Seigneur pour la parole. Merci mon Dieu. Tu es monté au ciel, tu es glorifié pour nous donner la vie. Tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, vers moi. Nous voulons apporter ta parole. Dispose les cœurs, dispose nos vies. Notre entendement soit dégagé, l'atmosphère spirituelle soit dégagée et que tu prennes le contrôle ce matin par ton Saint-Esprit. Répands ton pouvoir comme nous l'avons chanté. Elemus, my God. Brede wanamaus, sarabarabarabaus. Manafakula zayaba. Olorobos. Mashkaradabarabaus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous allons faire la lecture dans cette position avant de nous asseoir. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 6. Jésus dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie dans ton Père qui est dans les lieux secrets. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et c'est à partir du verset 9 que notre méditation commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre,
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Non. Veuillez vous asseoir. Certainement, tu as déjà entendu ce message ici, mais peut-être que pour toi aussi, tu ne l'as pas encore entendu. Ce message rentre dans le cadre du thème de l'année. L'Esprit dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La vision missionnaire, la vision du salut, qui est le thème de cette année. Alors, en quoi est-ce que ce verset nous parle de salut, d'évangélisation? Ensemble, nous allons considérer ces quelques versets et voir de quoi est-ce que le Seigneur nous parle. Et nous comprendrons qu'il parle, qu'il est missionnaire. C'est un verset qui est avant tout missionnaire. Amen. Et dans Actes chapitre 1, versets 5 à 8, le Seigneur dit, attendez la promesse, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. De même que nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Et nous ne cessons d'exprimer nos besoins. Je suis convaincu qu'il y a certains qui sont assis et qui ont un besoin, qui sont en train d'exprimer à Dieu. Oh Seigneur, si tu pouvais faire ça, si tu pouvais faire ça. Nous avons des besoins. Mais savez-vous que Dieu a les siens? Dieu aussi a des besoins. De la même manière que nous crions à Dieu, nous attendons que Dieu réponde à nos cris. Dieu aussi crie dans son cœur. Il attend que les hommes répondent à ses besoins. Dieu pousse des cris envers les humains pour ses besoins. Et depuis la nuit des temps. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 8, 6, le Seigneur a crié, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? N'est-ce pas là un besoin de Dieu? Et quand il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. N'est-ce pas là un besoin? Je cherche un homme. Mais il dit, je ne trouve pas. Ce n'est pas des hommes qui prient qui ne manquent pas. Des hommes qui prient, il y en a beaucoup. Mais des hommes qui vont répondre aux besoins de Dieu dans ce domaine de la prière, Dieu n'en trouve pas. Qui répondent textuellement aux critères de Dieu. Certainement, Dieu n'en trouve pas. C'est un besoin encore. Et les besoins de Dieu sont énormes. Si nous voulons les exprimer. Les hommes ont des besoins. Et les besoins de l'homme sont d'ordre existentiel. Le manger, le vêtir, le logement, la santé, l'argent, l'enfant, prendre soin de ses enfants, l'avenir des enfants, se bâtir une maison, se faire une place sous le soleil. Les hommes ont d'énormes besoins. Besoins, je pourrais dire aussi sanitaires. On pourrait citer, la liste est longue. Le besoin de Dieu vise le bonheur de l'homme par le moyen du salut. Par le moyen du salut. Et constitue sa priorité. Sa priorité pour l'homme. Ainsi, la prière de notre Dieu que Jésus a montré à ses disciples qui disaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Au travers de cette prière, Jésus n'était pas en train de nous donner une formule magique de prière. Ce n'est pas une formule magique. Abracadabra, abracata, et puis bon, ça marche. Ce ne sont pas non plus des implications. Mais il donnait un modèle de prière. Mais dans ce modèle, nous pouvons voir que dans le modèle, Jésus exprime les besoins de Dieu. Dans le modèle de prière, Jésus nous exprime le modèle, les besoins de Dieu et les besoins des hommes. La première partie de la prière révèle clairement que la priorité est donnée à Dieu. Vous n'avez pas remarqué dans le texte? Est-ce que quand Jésus nous apprend à prier, Jésus ne dit pas, quand vous priez, dites, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, je veux me marier, donne-moi. Non, non, non. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est besoin de qui? De Dieu.
Que ton règne vienne. C'est besoin de qui? De Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est besoin de qui? De Dieu. Avant de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Vous comprenez? Si la prière exprime les intentions de quelqu'un, la prière c'est l'expression du cœur. Vous savez, la véritable prière là, que nous faisons, c'est ce qui émane de notre cœur. C'est nos besoins que nous exprimons. Mais si Jésus nous montre ce modèle de prière, donc il exprime le cœur de Dieu. Il nous dit en réalité que quand vous priez, n'oubliez pas de mentionner que Dieu doit être dans la priorité de la liste de vos sujets de prière. C'est pourquoi il commence par notre Père qui est aux cieux. Lui d'abord, avant de demander. Fais pour Dieu, Dieu fera pour toi. Cherche à satisfaire les besoins de Dieu. Dieu satisfera certainement tes besoins. Donc cette prière nous révèle les sujets de prière de Dieu. Et dans ces sujets de prière, cette prière nous révèle la priorité de Dieu. La priorité de Dieu. C'est le thème que nous voulons aborder avec vous ce matin. La priorité doit être à Dieu. La priorité doit être à Dieu. Et cette priorité se résume en 3 axes que nous allons voir ce matin. 3 axes. 3 axes. Premièrement, il s'agit de la sanctification de son nom. La sanctification de son nom. Avant d'aller plus loin, notre objectif ce matin rentre dans la vision du thème de l'année. L'Esprit dit aller, faites de toutes les nations des disciples. Et notre deuxième objectif est de nous amener à comprendre qu'au-delà de nos besoins, Dieu a un besoin, à savoir qu'il cherche des hommes et des femmes pour le salut des âmes. Le premier axe donc de la priorité que nous devons donner à Dieu est la sanctification de son nom. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'autres versions pourraient dire que la gloire soit rendue à Dieu. La gloire de Dieu. La Bible dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Parole vivante peut nous dire ceci, que tu sois reconnu pour Dieu. C'est une aspiration, cette prière. Un désir que nous devons tous épouser. Que Dieu soit reconnu pour Dieu parmi les nations. Que le monde sache qu'il est Dieu. Que celui qui ne le sait pas sache qu'il est Dieu. Que le féticheur sache qu'il est Dieu. Que le marabout sache qu'il est Dieu et le seul Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Donc que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que tu sois reconnu pour Dieu. Ou encore, que son nom soit honoré. Quand les hommes ne marchent pas selon la voie de Dieu, ils n'honorent pas Dieu. Son nom n'est pas honoré. Que son nom soit respecté. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que ton nom soit sanctifié. Voilà ce que cela signifie. Il soit reconnu pour Dieu. Son nom soit honoré, respecté, glorifié, exalté par tous les hommes. Ça, c'est un désir brûlant dans le cœur de Dieu. Un désir brûlant dans le cœur de Dieu. Que le nom de Dieu soit reconnu pour sacré. Que son nom soit reconnu pour sacré. La Bible dit ton nom, également son nom est saint. Donc fais que tous, tout le monde te connaisse. Parole de vie. Ton nom est saint. Fais que tout le monde te reconnaisse. Vous comprenez? Donc que ton nom soit sanctifié, rendu par parole de vie. Il dit ton nom est saint. Fais que tout le monde te connaisse.
comment est-ce que tout le monde va connaître Dieu? Comment est-ce que tout le monde connaîtra Dieu, saura qu'il est Dieu, qu'il doit être honoré? Autre version nous dit encore, second 21 dit ceci, second 21, que la sainteté de ton nom soit respectée. Notre priorité donc dans la prière et dans la vie doit être la sanctification du nom de Dieu. Respecter le nom de Dieu. Glorifier le nom de Dieu. Exalter le nom de Dieu selon le psaume 34, versets 3 à 4. Donc si je fais en sorte que le nom de Dieu est glorifié parmi les païens, c'est une forme d'adoration, mais c'est une manière d'évangéliser. C'est une manière d'évangéliser. Car un enfant porte le nom de son père. Dis-moi qui tu es, je dirai qui est ton père. Un enfant porte le nom de son père. Si nous portons le nom du Seigneur Jésus, alors nous devons sanctifier son nom. Les premiers disciples ont été reconnus comme étant de Christ. D'où est venu le nom chrétien? De par leur manière de vivre qui ressemblait beaucoup à la manière de marcher, de parler, d'agir de Jésus. Ils vivaient en communauté ensemble, dans l'amour, dans l'unité, ils prêchaient l'évangile. On dit, ah, ce sont des petits Christ chrétiens. Comment est-ce que le nom de Dieu sera respecté, glorifié, exalté? Comment est-ce que ce Dieu saint, son nom sera respecté? Son nom sera reconnu par tout le monde, par le féticheur qui ne lit pas la Bible forcément, ou qui lit mais qui ne comprend pas. C'est par ta vie, toi, enfant de Dieu. Tu seras donc comme une lettre ouverte au monde. L'évangélisation ne pourrait pas porter du fruit si ce premier élément n'est pas respecté par ses enfants. Dieu ne pourrait pas ajouter des âmes à son église si le témoignage de son peuple ne l'honore point. Ou même si vous les gagnez, vous les perdrez. Cela donc doit constituer la première des priorités dans nos prières. C'est une aspiration et chaque jour nous devons prier pour cela. Nous devons travailler à cela. C'est pourquoi dans la Bible il est dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Nous portons son nom. Car nous sommes ses enfants. Il est notre Père. C'est pourquoi il a dit, notre Père qui est aux cieux. Et donc tous ceux qui s'appellent de son nom, nous dit Ésaïe 43 verset 7, tous ceux qui s'appellent de son nom doivent le glorifier. Exode chapitre 27, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il fuit le péché quand il prononce le nom de Dieu. Les rabbins avaient tellement du respect pour le nom de Dieu. Il est dit que ceux qui écrivaient, qui transcrivaient la loi, quand ils arrivent sur le nom Yahvé, qui est composé de 7 lettres, le Y, Ya, ils vont laver la plume 7 fois, sécher, avant d'écrire le H, jusqu'à terminer les 7 lettres. Chaque fois, il faut laver la plume. Tellement ils avaient du respect pour le nom de Dieu. Eux qui ont été cultivés dans cette vision d'adoration vraie du Dieu vrai, Yahvé.
Nous qui sommes issus du paganisme, les païens, c'est nous qui bafouillons le nom de Dieu. Quelqu'un marche son pied à cogner quand il dit Jésus. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et tu ne porteras pas ce nom en vain. Ce nom doit faire quelque chose dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton collègue, dans la vie de ceux qui t'entourent, de ta famille. Au travers de ce nom puissant, glorieux que tu portes, un rayonnement doit sortir, émaner de ta vie pour que l'autre qui te regarde, même quand il n'est pas content de toi, de par ta manière de vivre, il y a une lumière qui lui dit, celui-là, il a quelque chose que je n'ai pas. Que son nom soit sanctifié. Alors donc, cela nous parle donc de la réputation du nom de Dieu. La réputation du nom de Dieu. Nous devons nous préoccuper de la réputation de Dieu. Car si notre témoignage est touché, le témoignage de Dieu est touché. Nous qui sommes les petits Christ. Et cette réputation se voit sur la réputation de Dieu, 3 domaines. Premièrement, la réputation de l'Église. La réputation de l'enfant de Dieu fait la réputation de l'Église. La réputation de l'enfant de Dieu fait la réputation du royaume. Quand les enfants de Dieu vivent correctement, ils honorent le royaume de Dieu auquel ils appartiennent. Alors les païens peuvent connaître et donner leur cœur à Dieu. Ils peuvent aimer le règne de Dieu. Quand les croyants vivent également conformément à l'évangile, leur témoignage fait la réputation de l'évangile. L'évangile n'aura pas un obstacle de propagation parce qu'aujourd'hui beaucoup portent le nom de Jésus. Mais leur témoignage empêche plusieurs à venir à Dieu. Qu'on ne te reconnaisse pas dans le quartier comme le plus grand bagarreur. Souvent les païens ont un autre témoignage de bien de personne. Et cela sera un frein à leur évangélisation. Donc nous devons rechercher la réputation de Dieu, c'est rechercher la réputation de son royaume, la réputation de l'évangile. Il ne faut pas être un frein à la propagation de l'évangile pour ton collègue, pour ta voisine, pour celui qui est à côté. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne réglons pas tous nos problèmes par la violence. Tu m'as giflé, je vais te gifler. Nous avons des droits, certes. Il y a certaines situations avec le païen, vous êtes obligé de garder le calme, le silence, jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne votre défense. Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Juste, je viens d'avoir mon véhicule. Je vais rentrer dans mon garage, je ne peux pas rentrer parce que mon voisin garde un autre véhicule, un camion devant ma porte. J'essaie d'entrer en contact avec lui, il ne veut même pas me répondre. Soit disant, chaque fois on me dit qu'il dort ou bien il n'est pas là. J'ai compris qu'il ne veut pas me recevoir. Un vieux camion. Faut-il réagir par la violence? Parce que souvent le monde aime ceux qui réagissent par la violence. On finit par avoir peur de toi, on dit voilà, lui là, comme il sait, ce monsieur-là, il ne faut pas avoir affaire à lui, il est mauvais. Mais si c'est un pasteur, ton nom sera encore dans les journaux. Avec ça, il se dit pasteur. Il faut garder patience. Et mettre dans la prière. Hier, à ma grande surprise, après combien de temps, la voiture dort dehors. On veut forcer à rentrer, ça nous amène à gratter. J'ai gardé là. Quand ton mal en patience, c'est prie. Hier, à ma grande surprise, je viens d'enlever le camion là. Si nous voulons réagir du tic au tac, nous allons empêcher le Saint-Esprit de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'il était sur le point de connaître Jésus. Que le Seigneur nous aide dans notre manière de nous conduire dans nos quartiers, dans le voisinage, autour de nous. C'est vrai qu'on a la force de la parole, nous tous, chacun a du sang qui coule dans ses veines. On peut réagir, mais à cause du Seigneur, souvent, il faut se retenir.
À cause du Seigneur, souvent, il faut retenir tes paroles. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. À cause du Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Simplement pour ne pas faire obstacle au règne de Dieu, à la réputation du nom de Dieu, à la réputation de l'Église, à la réputation de son royaume. Que ton nom soit sanctifié, premier axe de la priorité de Dieu. Fais de nous des panneaux indicateurs. Le chrétien est un panneau indicateur. Le panneau indicateur indique le lieu. On dit église du chandelier. Vous avez mis un panneau quelque part, la flèche vous montre. Et celui qui est à la recherche de l'église trouve tout de suite l'église. Mais toi, panneau indicateur, dans le monde, partout où tu te trouves, tu indiques où se trouve Jésus. Quand nous étions encore de l'autre côté, religieux, et que le Seigneur ouvert nos yeux au travers des Écritures, ne sachant dans quelle église il fallait partir, quelle église était dans la vérité ou quelle était dans le mensonge, où nous ne savions où nous orienter. Il y a une parole qui est revenue dans la Bible. Tu reconnaîtras l'arbre par son fruit. Si un arbre est bon, son fruit est bon. Si un arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Et j'ai pris cette parole à la lettre. Pour moi, la bonne église doit porter du bon fruit. Mais dans la réalité, plus tard, j'ai compris que ce n'est pas forcément vrai. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont forcément bons. Mais Dieu, en passant par là, voulait me montrer, voulait m'orienter. Et dans ma classe, il y avait musulmans, il y avait chrétiens, protestants, méthodistes, séma, christianistes célestes, et même des professeurs rosicruciens qui ne cachaient pas leur foi. On se discutait avec eux souvent sur certains points. Alors, où il faut rentrer? La Bible dit, tu reconnaîtras l'arbre par son fruit. Dans la classe, un jeune homme se distinguait de tout le monde. Sérieux, calme, il ne triche pas. Il n'est pas dans le commérage. Il n'est pas dans le copinage. Ce qui était contraire à la vie de tous les autres. Donc dans tous ces brouhahas, tout ce que je faisais, je regardais le comportement de chacun. Et lui là, il m'attirait. Un jour, je me suis approché. Tu es de quelle église? Il dit Assemblée de Dieu. Mais dans ma tête, j'étais carré. Assemblée de Dieu, c'est multipliez-vous. On va pas là-bas. Cependant, il y a quelque chose qui était réel. Son témoignage. Ça, c'était indéniable. C'était indéniable. Et à force de le regarder, il m'a plusieurs fois invité, va dans telle église. Quand il a compris que j'avais déjà reçu l'évangile tout seul dans la maison et qu'il restait simplement venu dans une église, il m'invitait simplement. Il dit, il y a une église dans ton quartier, va là-bas. Il dit, j'ai compris. J'ai compris. Mais quand le moment de Dieu est arrivé, j'ai accepté son invitation. J'ai dit, bon d'accord, je vais commencer par votre église. Faire le tour pour voir quelle est l'église qui est dans la vérité selon la parole. Mais s'il n'avait pas produit ce fruit de témoignage, je n'aurais jamais accepté son invitation. Donc nous pouvons être un obstacle à la conversion d'une âme en classe, au travail, à la maison, partout où nous nous trouvons. Et c'est comme ça qu'en venant aux assemblées de Dieu, voulant commencer à tourner dans les églises en commençant là-bas, Dieu m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Soyons des panneaux indicateurs là où nous nous trouvons. Et révélons au monde la direction véritable, la bonne voie. De par notre façon de parler, de par notre manière de nous vêtir, de par notre manière de nous conduire, de par le travail que nous donnons au travail, le sérieux que nous avons, la discipline que nous avons. Ne nous confondons pas au siècle présent. Le monde vit aujourd'hui selon le rythme de la corruption. Toi, tu ne vivras pas dans la corruption. C'est devenu une norme. Mais il faut que quelqu'un se distingue, qu'il donne une autre lumière. La lumière de l'évangile doit demeurer. Le monde change, le monde est en mutation.
Mais la parole de Dieu demeure. Et l'enfant de Dieu doit demeurer dans la parole de Dieu. Même si on dit que tu es dépassé, sois dépassé pour la gloire de Dieu. Sois dépassé pour la gloire de Dieu. Rien ne sert d'être à la mode, d'être à la page. À force d'être à la mode, aujourd'hui à la mode, garçons et garçons peuvent se marier. Femmes et femmes peuvent se marier. L'homme peut marier chien. Ça, c'est être à la mode. Tu es émancipé, tu es évolué. Dieu veut que nous gardions sa bonne parole. Au milieu de toutes les mutations et les difficultés que nous connaîtrons dans le monde, que son nom soit sanctifié. Le deuxième axe dans cette priorité de Dieu, c'est la manifestation de son règne dans tous les cœurs. La manifestation de son règne. Le règne de Dieu, c'est la domination de Dieu. C'est le contrôle de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Que son règne vienne. C'est une aspiration encore. C'est une prière. Je veux que Dieu, son règne vienne. Parce qu'actuellement, c'est le règne du péché dans le monde. C'est le règne du diable. C'est le règne des ténèbres. Le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier gît sous le poids du péché. Donc le monde est couvert par les ténèbres. Les ténèbres règnent. Satan a un contrôle et sur les nations. Le cri du Seigneur, c'est que son règne vienne dans les cœurs des hommes perdus. Que son royaume soit étendu. Que le maximum d'hommes et de femmes parviennent à la connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'ils entreront dans le royaume. Le royaume de Dieu commence sur la terre. Avec tous ceux qui ont cru en Jésus. Et jusqu'au ciel, ceux qui sont recueillis auprès du Seigneur. Ceux de l'Ancien Testament qui lui appartiennent. Ceux du Nouveau Testament qui sont déjà morts. Ils sont là-bas. Et ceux qui sont sur la terre, qui vivent conformément à sa parole, sont dans le règne de Dieu. Mais tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas dans le règne de Dieu. Plusieurs ont choisi le camp du diable. Plusieurs sont devenus maçonniques, sont devenus des rosicruciens, sont devenus des sorciers, des mystiques, sont dans le vol, dans le mensonge, dans les détournements de fonds, sont dans la cupidité, dans la méchanceté. Ils sont hors du règne de Dieu. Et si tu es parmi nous ce matin, que tu n'es pas encore dans le règne de Dieu, parce que toi-même tu sais que le comportement que tu as te met carrément dans le règne du diable. Satan est votre patron. Et après la mort, il t'aidera à aller en enfer rapidement. Quand le croyant meurt, les anges viennent prendre son corps pour l'amener au ciel. Mais quand celui qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Christ meurt, ce sont les démons qui viendront te chercher pour te montrer ta place en enfer. Donc plusieurs sont sous le gouvernement de Satan à cause de la conduite, à cause du choix qu'ils ont fait. Le choix de ne pas appartenir à Dieu te met sous le gouvernement de Satan. Le choix d'être un féticheur te met sous le gouvernement de Satan. Le choix d'être pédophile, d'être homosexuel, te met sous le gouvernement de Satan. Le choix de ne pas marcher selon la parole de Dieu te place automatiquement sous le gouvernement de Satan. On est au ciel dès la terre ou en enfer dès la terre. Après la mort, alors il n'y a plus de changement de camp. Pendant qu'on est sur la terre, on peut changer encore de camp. Tu peux être de l'autre côté, le matin et le soir, venu au ciel. Comme ce brigand à la croix. Il était brigand toute sa vie. Mais au soir de sa vie, pendant qu'il était avec Jésus, il a choisi Jésus, il a changé de camp. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu es passé du royaume de Satan au royaume de Dieu. Toi aussi, si tu es là ce matin, tu m'entends, tu peux passer du camp de Satan au camp de Dieu. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort ne prévient personne.
Et la mort a redoublé, je pourrais dire, d'efforts dans ces derniers temps. La mort met le boucher, Satan met les bouchées doubles. Il faut gagner le maximum d'hommes en enfer à ses côtés. Donc il multiplie les morts de diverses manières, des morts subites, des morts prématurées, des morts par accident, des morts de toutes sortes, de toutes sortes de manière. Il faut donc prendre garde à sa vie pour ne pas être dans l'autre camp pour l'éternité où ça ne finira jamais. Cette souffrance ne finira pas. La souffrance que tu as aujourd'hui, elle a eu des limites, mais la souffrance après la mort en enfer ne finit pas. Ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi Dieu prend le temps d'avertir, de parler, d'interpeller, d'être patient même envers toi. Tu poses des actes même dans sa maison. Il t'interpelle jusqu'à ce que tu comprennes. La patience de Dieu démontre son amour. Dieu est patient. C'est pourquoi des méchants font des choses. Toi, enfant de Dieu, tu dis, mais non, on aurait souhaité que ce soit du tic au tac. Mais Dieu voit. S'il te touche, c'est l'enfer pour l'éternité. Il prend patience. Patience. Que le méchant reviendrait. Changerait de camp. Reviendrait à son Dieu. Reviens à Jésus. Donne-lui ton cœur. Entre dans le règne de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Arrête de discuter avec le Seigneur Jésus-Christ. Arrête de discuter dans ton cœur. Toutefois qu'on te prêche l'évangile, tu discutes. Ce matin, Dieu te donne l'occasion, une fois de plus, de choisir son camp, de quitter le camp du diable. Quitte le camp de Satan. Quitte le camp des mystiques. Quitte le camp des rosicruciens, des francs-maçons. Quitte le camp de tout ce monde-là. Qu'est-ce que nous pouvons gagner avec eux? C'est l'honneur on cherche. C'est l'argent on cherche. Avec le diable. Et après tout ça, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Tu es malheureux. Tu es misérable. Regarde comment tu es. Tu es misérable. Tu es misérable. Tu ne dors pas. Tu es triste. Pourtant, tu as de l'argent. Satan peut te donner quoi? Après la mort, cet argent-là va à la pourriture. Les teignes, les termites vont ronger. Les hommes vont partager tes biens après toi. Et l'enfer pour l'éternité commence. La souffrance éternelle. Change de camp. Change de position. Change de vie. Viens au règne de Dieu. Dieu a ouvert ses bras. Nous sommes dans le temps de grâce où les bras de Dieu sont ouverts pour que plusieurs entrent dans son règne. Que ton règne vienne implique notre responsabilité. Nous qui avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, nous qui sommes dans son règne, nous devons propager le règne de Dieu. Nous avons des étendards. C'est le drapeau de Christ. C'est le drapeau du ciel. Le drapeau du royaume. Par l'évangélisation, nous devons planter ce drapeau. Conquérir des territoires. Conquérir des cœurs. Gagner des féticheurs. Gagner des hommes politiques. Gagner des hommes mystiques. Gagner nos parents. Gagner tout le monde entier. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Prends ton drapeau. Prends ton flambeau, car ainsi le Seigneur nous l'a ordonné. Il nous a établis pour être la lumière des nations et porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la vision de Dieu. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que son règne, il faut que Dieu domine. Là où Dieu domine, il y a la paix. Là où Dieu domine, il y a l'amour. Là où Dieu règne, il y a l'unité. Là où Dieu règne en vérité, il y a la puissance du règne qui accompagne. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des déblocages. Là où Dieu règne, il y a la paix, il y a la joie du Seigneur. Là où Dieu règne, il y a la liberté. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté. Tu es là. Tu te crois peut-être libre, mais en réalité, tu es emprisonné. Tu te sens en prison. Tu te sens en prison, tu n'as pas de liberté. Le péché nous rend prisonniers. Le péché nous enferme dans la prison. La culpabilité nous enferme dans la prison. Tu as posé des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Forcément ta conscience t'englobera, te mettra dans une prison.
Mais Jésus te libère de toute cette mauvaise conscience. Jésus est capable par son sang et te fait passer de la culpabilité à l'assurance de la vie, à l'assurance du royaume, à l'assurance de ton salut. Reçois ce matin ce Jésus dans ton cœur et passe des ténèbres à son admirable lumière. Reçois Jésus dans ton cœur et vois une transformation réelle et significative dans ta vie. Reçois Jésus dans ton cœur. Tu ne seras plus la même personne. Les hommes parlaient mal de toi hier. Aujourd'hui, ils parleront en bien de toi. Reçois Jésus dans ton cœur. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Reçois Jésus dans ton cœur. Ce qui ne marchait pas aujourd'hui, les hommes constateront qu'il y a un changement notoire dans ta vie. Que son règne vienne. Que le Père soit roi dans le cœur du pécheur. Que Jésus soit roi dans le cœur des présidents. Que Jésus soit roi dans le cœur des nations. Que Jésus soit roi dans le cœur de tous les mystiques. Qu'il soit roi. Que Satan ne soit pas roi, mais Jésus soit roi. C'est ta part. C'est toi qui dois faire en sorte que Jésus soit roi dans tous les cœurs. Car Jésus veut être roi. Jésus n'est pas roi dans bien de cœurs. En entendant le jour dernier où tout genou fléchira, toute langue confessera. C'est-à-dire quand les temps de la patience finiront, à la fin des temps, l'homme n'aura plus de choix. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais pour l'heure, nous devons aller prêcher l'évangile, répandre le règne de Dieu dans tous les cœurs. Une priorité très importante. Si nos cœurs sont prêts à offrir une bonne réputation, là sera sa maison. Ce cœur sera sa maison. Et Dieu pourra manifester son règne. Et un tel cœur peut dire que ton règne vienne. Et il viendra. Quelle est donc la nature de ce règne? La nature de ce règne nous amène à comprendre. Ce règne ne vient pas pour frapper les yeux. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est aujourd'hui dans nos cœurs par la personne de Jésus. Le royaume des cieux est au milieu de nous et agit par l'action du Saint-Esprit. Le règne de Dieu vient quand l'Esprit de Dieu est en mouvement dans la vie du croyant. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous serez capables d'aller partout et de proclamer mon nom. Sois rempli du Saint-Esprit. Si tu avais négligé cet aspect, sois rempli du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il est dans une vie, partout où vous vous trouvez, il travaille. Même quand vous êtes dans la bouche bée, le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit ne croise jamais les bras quelque part. Souvenez-vous qu'à la création, il était là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Dans ce chaos avant la création, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Quand tout était chaotique, silencieux, glacial, quand tout était sombre, quand rien n'existait, il y avait un seul qui avait du mouvement. Il y avait un seul qui était libre d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus a dit, jusqu'ici, le Père agit. Moi aussi, j'agis. Par son canal, le Saint-Esprit agit. Et par le canal de l'Église, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut agir encore. Parce qu'avec lui, on ne croise pas les bras. Parce que lui, il est toujours en activité, en mouvement. Quand tu es quelque part, l'Esprit de Dieu veut travailler. Il travaille. De par ton témoignage, il travaille. De par ce que tu vas dire, il travaille. Il travaille par ton travail. Il travaille dans ta maison. Il touche des gens. Il parle à des cœurs. Alors ne sois pas un obstacle à ce travail du Saint-Esprit. Mais sois plutôt quelqu'un qui est soumis à l'Esprit, qui se laisse conduire par l'Esprit. Car Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il conduit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Car c'est lui qui fait l'œuvre au travers de nous, qui impose le règne de Dieu dans le cœur des hommes. C'est lui qui convainc les cœurs de péché
et de jugement. La force de l'homme ne peut rien. Je causais avec mes petits frères, tout le monde est musulman dans la famille, et je leur donne des témoignages. Parce que si c'est la parole, quelque part ce que nous disons, certaines choses sont répétées dans l'islam. Quand tu dis ça, il t'amène ici. Il faut une action du Saint-Esprit. Donc je leur rendais des témoignages. Ce qu'on ne voit pas dans l'islam. Des témoignages des choses que Jésus fait concrètement. Vous voyez ce Jésus-là, guérit les malades. Voici la dernière fois, nous avons prié telle personne. Voici ce que Jésus a fait. Voici ce que Jésus a fait pour telle personne. Voici. C'est des témoignages concrets. Ils discutent souvent. Et dans les discussions, ils refusent d'obtempérer. Je dis, regardez, même si tu dors et que quelqu'un te poursuit en rêve et que tu dis Jésus, il va venir à ton secours. Mais si tu appelles le nom de ton prophète, là, il ne va pas venir. J'ai dit ça comme ça, je ne savais pas qu'il y a un travail qui allait se faire. Ils ont discuté avec moi. On allait dormir. Oh, il y a un qui souffrait. Chaque nuit, on le poursuit. On le poursuit. Et quand on le poursuit, il a dit le nom de son prophète. Quand il a dit son nom, rien. On le poursuit encore. Et il s'est rappelé de ce qu'il a dit. Il a dit Jésus. Il s'est retrouvé dans une salle en sécurité. Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Il s'est marié l'année passée en décembre. Et je ne le savais pas, c'est dans le secret. Oh, Saint-Esprit travaille dans la maison. Je vois, il y a des tractations quand je sors, je rentre. On a plusieurs mamans. Donc lui, son côté, sa maman, on le prend, on le met de côté avec son nom qui vient, il parle. Quand j'arrive là, on me regarde comme ça. Et puis, je passe. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh, il a cessé de prier. Il dit, il va aller à l'église. Sa mère et son oncle sont venus, ils ont intervenu, on l'a envoyé chez l'imam. Il dit, c'est Jésus que lui connaît maintenant. Devant l'imam, il a dit ça. Oh, ces hommes, avec tout le respect, c'est difficile d'aller parler devant eux, mais il a parlé. Et moi, je ne savais pas ces choses. Le Saint-Esprit est en mouvement dans la maison. Et puis, fort de cela, alors donc, quand ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Un matin, un soir, il me dit, demain matin, si tu vas à l'église, il faut me réveiller. Après avoir prêché l'évangile, j'ai peur maintenant. À cause des représailles de la maison. Ah, j'ai eu peur. Tu te réveiller, tu vas aller à l'église. Je ne l'ai même pas réveillé. Le matin, l'enfant était debout. Avant moi. Je vais à l'église, il est assis là-bas. On finit de prêcher, on dit qui va accepter. Je dis moi, monsieur, j'étais temps, je deviens maintenant chrétien. Le Saint-Esprit travaille. Si nous lui donnons l'occasion, il va travailler. Soit par notre vie ou par le langage, il veut travailler. Il veut travailler, mais il veut des hommes simplement qui se mettent à une position stratégique. Il y a un autre encore qui dormait dans la même chambre que moi. Et Dieu a pris un dans chaque femme, 3 femmes là, il a pris un dedans. Le troisième là, lui dormait et moi. Alors, je lui parlais de l'évangile, comme lui on dort dans la même chambre, donc lui il est foutu. Les autres, tu ne peux pas les toucher comme ça. On te suivait. Et je lui ai dit, toi là, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Si tu fermes tes yeux ici sur la terre, quand tu vas ouvrir dans le noir total, dans l'enfer. Et puis tu vas dire, si je savais. C'est tout. Moi, je ne sais pas que ça là, ça travaille, ça peut travailler. Saint-Esprit a pris ça dans son cœur. Ça l'a troublé, façonné, il a commencé à être agité. Un matin, doucement, il va dans les églises Yoruba, anglophones, où on parle de Jésus. Ça après, il m'a révélé, il dit, ah bon? Il y a un jour, on va à Ferké pour un mariage, je le trouve à l'église d'Assemblée de Dieu de Ferké. Ah bon? Tu t'es donné au Seigneur? Gloire à Jésus. Voici ce que Dieu fait quand il est quelque part. Il veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler par ton canal, dans ta maison, dans ta famille. Il veut travailler, ne sois pas un obstacle. Donc nous avons beaucoup de sacrifices à faire souvent pour que le règne de Dieu vienne. Beaucoup de sacrifices. En aimant ceux qui te rejettent, en les acceptant tels, ça permettra à Dieu d'agir. Ça ne fait rien. Même on te persécute, même c'est des sorciers, ça ne fait rien. Et force-toi, quand tu prends la douleur un peu, tu attrapes ton pied, tu t'en vas. À cause de Jésus. Un jour, le nom de Dieu sera glorifié. Parce que quand Dieu va se lever pour toi,
il fera ce que tu veux qu'il fasse et tu seras réjoui puissamment. Que son règne vienne. Enfin, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous avons aspiré à ce que le règne de Dieu vienne, nous avons exécuté le deuxième axe de la priorité recherchée par Dieu. Le troisième axe, il s'agit de faire sa volonté. L'accomplissement de sa volonté soit faite sur la terre. Voyez-vous? C'est bien précisé. Comme au ciel. En d'autres termes, au ciel, Dieu n'a pas de problème. Ceux qui sont recueillis auprès de Dieu, ils adorent Dieu convenablement, ils servent le Seigneur. Quand Dieu dit à Gabriel, descends ici au chandelier, il y a une personne. Tout de suite, l'ange vient d'un vol rapide. Il ne perd pas une seconde. Un vol rapide. Il dit, j'ai vu Gabriel. Mais quand Dieu envoie un homme, ce n'est pas un vol rapide. Ce n'est pas une marche rapide. Souvent, on met 5 ans. Ou de certains. Il y a certains, Dieu est sur eux. Il y a 5 ans. Il t'appelle à faire quelque chose. Il y a 5 ans. Il y a 10 ans même pour certains. Que sa volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel, des hommes font, du moins, oui, des hommes et des anges font sa volonté. Pourquoi est-ce que l'homme est lent à obéir à Dieu? Nous voulons nos propres désirs. Oh, toutes les fois que tu mets du temps à accomplir la volonté de Dieu, tu ne fais que te retarder toi-même. Aussi longtemps que tu retarderas la volonté de Dieu, aussi longtemps tes bénédictions seront retardées, tes projets seront retardés, parce que Dieu n'est pas réjoui de ton cœur. Quel est le père dans une maison? Tu as plusieurs enfants. Il y a des enfants, quand tu dis fais ça, il se lève, il fait. Fais ça. L'autre est là, il serre le visage. Ou bien même il ne fait pas. Quand vous avez des cadeaux, à qui vous êtes prêt à donner? Dieu, toutes les relations que nous avons, c'est à l'image de la relation avec nous. Donc si nous, humains, nous comprenons cela, sachez que Dieu aussi, il est satisfait et content de ses enfants qui sont pleinement obéissants, qui font sa volonté. Son cœur est réjoui. Il n'a pas d'opposition, d'obstacle à libérer des grâces dans leur vie. Mais toi qui retardes là, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu aussi retarde son accomplissement, l'accomplissement de tes sujets et de bien des choses. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Les anges font la volonté de Dieu. Luc 1, 26. Luc 1, 26. Daniel 9, 21. Quand Esaïe a compris la volonté de Dieu, quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Mais voici Seigneur. Voilà, Dieu nous veut de la promptitude. La promptitude. Le thème a été donné. Serons-nous prompts à nous lancer dans cette mission ou allons-nous retarder, allons-nous raisonner à notre place pour dire, c'est toujours les mêmes choses là. Quand on dit soirée d'évangélisation, nous trouvons 5 personnes dans la salle. On n'évangélise pas dehors. Quand on donne l'occasion à toute l'église d'évangéliser, on ne vient pas. Mais c'est un drame dans le ciel. Il a dit que quand une seule âme se donne au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a réjouissance, il y a fête, il y a anniversaire. Souvent même on préfère notre propre anniversaire que cette soirée-là. Or, véritable anniversaire se trouve dans le ciel quand une personne se donne au Seigneur. Bien-aimés, ouvrons nos yeux et comprenons ce que Dieu veut. Et changeons de manière de faire. Comment est-ce que Dieu peut prendre plaisir à nos vies dans ce sens? Nous n'invitons pas et nous ne venons pas soutenir cette œuvre d'évangélisation. C'est comme si nous disons, ça là même, ça nous fatigue. Oh, nous devons dire, que ta volonté soit faite sur la terre, que des hommes soient sauvés. Oh, Jésus-Christ, le modèle par excellence, a fait la volonté de Dieu parfaitement. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Je suis venu pour faire ta volonté. Les hommes n'ont pas fait, mais moi je viens pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu ne nous conduira pas toujours à marcher sur le tapis rouge. La volonté de Dieu ne nous conduira pas toujours, je le dis toujours, dans un restaurant. Souvent la volonté de Dieu nous conduira là où on ne veut pas. Là où tu ne veux pas. Dans une famille où tu ne veux pas. Dans un lieu où tu ne veux pas. Vers quelqu'un que tu ne veux pas. La volonté de Dieu nous conduit, nous y conduira.
La volonté de Dieu est contraire à la pensée de l'homme. Aussi bien que le ciel et la terre sont distants, la terre est éloignée du ciel. La Bible dit, les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc cherchons à rentrer dans les pensées de Dieu, à faire sa volonté. Et sa volonté pour nous en cette année, c'est d'annoncer sa parole. C'est de faire venir son règne. C'est de faire en sorte que des hommes soient sauvés. Des hommes politiques soient sauvés. Des hommes de l'administration soient sauvés. Des mystiques soient sauvés. Des sorciers soient sauvés. Des parents soient sauvés. Tous, des arabes soient sauvés. J'étais ravi de voir une Peule être convertie ce matin et elle chante si bien. Devant le trône de Dieu un jour, quand vous lisez Apocalypse, je crois 12, il a dit, devant lui, il y aura tous les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Que tu le fasses ou pas, Dieu va réaliser son programme. Mais nous devons briser toutes les barrières raciales, ethniques, religieuses, politiques, pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut briser les barrières. Si vous ne brisez pas les barrières comme Jésus, Jésus a brisé toutes les barrières. Il rentre chez les gens pauvres, les gens misérables. Il rentre chez les Samaritains. Les Juifs ont problème avec les Samaritains. Jésus rentre là-bas. Ils ont problème avec les gens de mauvaise vie. Jésus rentre là-bas. Il est rentré chez la prostituée. Mais partout il rentre, il y a une action puissante qui emmène le règne de Dieu. Mais nous avons barricadé nos cœurs par des philosophies humaines. Nous avons barricadé nos cœurs et mis des barrières entre nous et des ethnies, entre nous et des peuples, entre nous, n'est-ce pas, et des choix politiques. Ça a quoi à voir avec le règne de Dieu? Comment est-ce que l'homme politique pourrait se convertir si nous réagissons de cette manière? Je le disais à la veille des responsables. Il m'est arrivé de penser, il dit, mais l'église du Seigneur avec tout le Saint-Esprit qu'on a, comment est-ce que les hommes politiques ne se convertissent pas dans nos églises? C'est pas normal. Est-ce que le pouvoir de Dieu est moins fort que le pouvoir de Satan, ou qu'il soit plutôt dans d'autres pratiques? Mais nous devons refuser cela, l'église du Seigneur. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit du Dieu vivant, le tout-puissant. Avec lui, tout le monde peut être touché. Au temps de Jésus, Nicodème le sacrificateur, pendant que le sacrificateur s'opposait, il est venu en secret. Joseph d'Arimathée, un homme bien placé, est venu en secret. Qui vient en secret ou a découvert, il doit venir. Et au temps des apôtres, quand il y a eu le mouvement, le véritable réveil, pendant que les mêmes sacrificateurs s'opposaient à eux, il a dit, après plusieurs sacrificateurs se sont convertis. Des hommes de distinction. La femme de l'intendant Jeanne suivait Jésus et soutenait son œuvre par ses biais. Il faut qu'au chandelier des hommes politiques soient convertis. Il faut que dans le gouvernement des hommes soient convertis. Il faut que des maires, des ministres soient convertis. Il faut qu'ils viennent. Mais cela passe par nous. Le Saint-Esprit veut des canaux. Sois ce canal. Brisons les barrières dans nos cœurs, dans nos vies. Quand les barrières sont brisées, l'Esprit de Dieu peut attirer. Sinon, les mêmes personnes que tu vas gagner, tu vas les chasser encore par ta manière de parler et de faire. J'ai rencontré un jour un monsieur ici au bureau. Plusieurs personnes viennent dans l'église. Ils viennent, ils constatent votre manière de faire et puis ils s'en vont. Est-ce que nous le savons? Il était dans l'église, il vient, il observe le culte. Il a fait culte dans beaucoup de lieux. À cause du langage politique, il a fui. Et tenez-vous bien, il est sorti de l'islam. Il est dans une église, là-bas il a fui parce qu'il dit le pasteur ne donne la priorité qu'aux hommes qui ont l'argent. Il dit lui il a des généraux, il a des ceci là. Tout ça il a quitté. Et il arrive ici. Je l'exhorte, mais on ne fait pas par la force, par l'Esprit de Dieu. Il était là à un moment donné, je ne le vois plus. Donc faisons attention. Ne chassons pas les âmes que le Seigneur envoie. Je connais quelqu'un qui buvait beaucoup l'alcool, qui était tout le temps ivre et qui s'est donné au Seigneur, qui voulait se donner au Seigneur à un moment donné.
Cet homme-là, c'était mon grand frère aîné. C'était comme un envoûtement. Sa vie a été détruite. Il a commencé à travailler très jeune, le chemin de fer. Et puis, quand je me suis donné au Seigneur, on a commencé à prier pour lui. Il a commencé à aller dans une église. Souvent par orgueil, on n'ira pas dans l'église de son petit frère. Tout de même, que Christ soit glorifié. Il partait là-bas. Et un jour, il était couché dans la maison. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a fait mal. Il entendait le son des tam-tams, des chants dans l'église. Et puis il était attiré, il dit, ça c'est mon église. Mais quand je vais partir, ils vont dire, il boit trop. Que le soulard là est venu encore. Est-ce que nous n'avons pas souvent de tels comportements? Quand un soulard s'assoit à côté de toi, tu sens l'autre. Tu fais un frein à l'évangile. Mais vous le chassez déjà, vous dites qu'il n'est pas digne d'être au milieu de vous. Un jour, j'ai vu un des enfants de la rue au plateau. Ils sont aussi nombreux là-bas. Il y a un que je reconnaissais depuis Boaké. Il m'a reconnu, on a causé. Il dit, tu es le grand frère de temps. Il dit, oui, c'est bien, tu es ici, d'accord. Je vous invite à l'église. Hein. L'autre était un peu débraillé quand il me regarde. Il dit, vieux père, j'ai venu à l'église, mais moi, je ne suis pas sapé. Hein. Il dit, viens quand même. Ne faisons pas de barrage par nos attitudes, par nos langages, parce que c'est des choses que Dieu voit dans le secret. Combien de personnes as-tu déjà chassées par ces manières de faire? Que sa volonté soit faite au chandelier comme elle est faite au ciel. On a souvent des considérations bizarres que Dieu ne regarde pas. Pour terminer avec ça. À l'institut, il y a un pasteur, un de mes promotionnaires qui m'a rendu un témoignage qui m'a fait rire. Il dit, lui, s'il y a quelqu'un qui était carré sur le ministère des femmes, sur affaire d'habillement des femmes, c'était lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mal s'habiller. Mais il faut faire la part des choses pour ne pas chasser des âmes. Parce qu'il y a des gens qui sont des vieux convertis, et puis il y a des gens qui sont des nouveaux. Souvent nous mettons tout dans le même sac. Ils étaient à l'institut, je faisais baptême Saint-Esprit, Écodime. Baptême Saint-Esprit, quand les enfants qui viennent, parce qu'il y a des parents aussi, malheureusement c'est des parents souvent qui donnent les habits aux enfants. Ils apprennent les enfants à mal s'habiller. Donc tous les enfants qui étaient mal habillés, quand ils viennent là, ils les mettent de côté. Oui, c'est les pécheurs. C'est-à-dire qu'ils étaient moniteurs. Les enfants qui sont bien habillés, ils les ont mis ensemble. C'est ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu connais le cœur de Dieu? Quand ils ont commencé leur moment de prière, ils prient. Zéro, c'est sec. Parmi tous ceux qui sont bien habillés là, c'est sec là-bas. À leur grande surprise, celle qui a été mise à l'écart. Ils se sont regardés. Et puis ils ont changé de manière de faire, de paradigme. Les fondements anciens ont été renversés en eux. Ils disent, allons les chercher. Ils sont allés la prendre. Et ils sont venus la mettre maintenant parmi ceux qui ne parlaient pas. C'est là qu'elles ont commencé à parler. Dieu a plusieurs manières de nous enseigner. Il dit ça là, ça corrigeait sa façon de voir. Deuxième élément. Il dit, j'étais à Bengourou et puis voici, un jour, il y a une femme blanche qui vient qui prêche sur Saint-Esprit. D'abord, lui, il ne pouvait pas accepter qu'une femme soit à la chair qu'elle prêche. Pourquoi même? C'est vrai qu'à l'Assemblée de Dieu, on n'a pas encore accepté qu'elle soit pasteur. Mais on n'a pas dit qu'elle ne peut pas prêcher. C'est différent. Et voici que la dame commence à prêcher. Il dit non seulement le Saint-Esprit est descendu, mais lui, il était assis derrière la salle, l'a touché même. Donc, depuis ce jour, sa pensée a changé. Nos façons de voir ne sont pas la façon de voir de Dieu. Que de par ces manières de voir, ne faisons pas obstacle à l'évangile. Mais que la volonté de Dieu soit faite par chacun de nous ici au chandelier sur la terre, comme elle est faite au ciel.
Rien ne doit empêcher une âme de venir au Seigneur. Et rien dans nous ne doit chasser une âme de la présence de Dieu. C'est la maison de nous tous. Le pasteur principal aime le dire. C'est la maison de nous tous, notre Père, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Nous devons faire simplement sa volonté en nous aimant les uns les autres. Accepter les uns, accepter les autres. Quand nous voyons quelque chose qui n'est pas bien, dans l'amour, on s'approche, on parle. Dans l'amour, dans la vérité et dans la douceur. Pas de manière à détruire, à chasser les âmes. Est-ce que vous savez que plusieurs nous fuient, vont aujourd'hui dans l'autre église que je ne vais pas nommer le nom. Mais il y a toutes ces raisons qui sont autour, même si ce n'est pas valable devant Dieu. Mais on n'a pas le même niveau de foi. Que sa volonté soit faite. Alors si nous avons compris cela, bien aimé, c'est 3 actes de priorité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dois nous pousser à annoncer l'évangile avec efficacité en cette année. Car l'Esprit dit, allez, faites de toutes les nations, ça veut dire toute tribu, toute ethnie, tout peuple, des disciples de Jésus, des participants de son royaume. Et que Dieu vous bénisse. Alors le Seigneur lance cet appel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Comme Esaïe, crie, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Prions ensemble le Seigneur.